Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices, nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de remplir un tableau avec ici 50 entiers. Et puis le programme va demander encore une fois à l'utilisateur de saisir un nombre n et le programme vers la fin, il va calculer le nombre d'occurrences de n dans le tableau T. C'est-à-dire combien de fois le nombre n se répète dans ce tableau-là. Par exemple, là, pour les données de cet exercice, ou bien de ce programme, ce sont les éléments du tableau, 50 éléments, et le nombre n. Et puis le programme va nous afficher le nombre x, c'est le nombre d'occurrences de n dans le tableau T. Par exemple, on suppose que ça, ce sont les éléments de ce tableau-là, comme vous voyez. Et après, l'utilisateur a choisi par la suite 5. Comme vous voyez là, si on calcule le nombre d'occurrences de 5, donc 5 ici, 5 là, donc 3 fois. Alors le programme, dans ce cas-là, on suppose que ce sont les éléments du tableau. Il va nous afficher que le nombre d'occurrences de 5 dans le tableau T est 3. Voilà, donc avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. D'abord, on demande à l'utilisateur de saisir deux choses, les éléments du tableau T et puis le nombre n. Et puis, la technique qu'on va suivre pour calculer le nombre d'occurrences du nombre n dans le tableau T, on va déclarer une variable x et on va initialiser cette variable avec 0. C'est-à-dire que le nombre d'occurrences au départ dans le tableau T est 0. Et puis, si on trouve n dans ce tableau-là, on va incrémenter la valeur de la variable x par la suite. Alors, donc ça c'est l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 3, si on trouve un élément parmi les éléments du tableau T égal au nombre n, alors on va incrémenter la valeur de x. Donc par exemple, x passera à 1, à 2 ou bien à 3, ainsi de suite, selon le nombre d'occurrences de n dans le tableau T. Alors on commence, est-ce que la valeur n égale à t0? Alors dans ce cas-là, est-ce que la valeur 5 égale à 1? Non. Alors on va faire rien, donc dans ce cas-là, puisque donc les valeurs sont différentes. Alors on passe par la suite à l'élément suivant, donc toujours la même démarche, donc en utilisant une boucle. Donc pour la quatrième étape, on va utiliser une boucle qui va aller d'un élément à l'autre. Et normalement dans le programme, on va mettre là ti. Alors est-ce que 5 égale à 5? Oui. Alors on va incrémenter x, x passera à 1. Moins 4 non, 5 oui, alors x passera à 2, 11, x passera à 3 pour cet élément. Alors jusqu'à la fin, après la fin de cette boucle-là, nous aurons dans la variable x le nombre d'occurrences d'un nombre n dans le tableau T. Donc il suffit d'afficher cette valeur. Donc finalement, le nombre d'occurrences de n dans le tableau T est la valeur de x. Donc il suffit de l'afficher avec printf. Maintenant, nous allons passer à CodeBlocks pour traduire cette méthode. Alors, on commence avec la déclaration des variables. Alors, pour nous, la première variable, dans ce cas-là, c'est la variable t avec 10 éléments. Ensuite, on va déclarer les variables i, la variable n et la variable x. Donc, i, c'est la variable qu'on va utiliser au niveau de la boucle. N, c'est le nombre saisi par l'utilisateur. Et x va représenter le nombre d'occurrences de n dans le tableau T. Après, printf pour afficher un petit message. D'abord, on doit saisir bien sûr les éléments du tableau T. Alors, dans l'énoncé de l'exercice, on a dit 50. Mais 50 au niveau de la saisie, c'est très long. Donc, on va juste mettre 10. C'est la même logique pour 50. Voilà, saisir. Voilà, donc saisir les éléments de ce tableau-là. Et puis, donc, on va utiliser une boucle for avec... Donc, comme départ, la valeur de 0 et strictement inférieur à 10 et point virgule et plus. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va afficher un petit message à l'utilisateur. Dans ce cas-là, le t pourcentage t pourcentage. Donc voilà, donc on va fermer ça et on va ajouter virgule i. Après, on va utiliser scanf pour récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc on a vu plusieurs fois cette partie là. Donc voilà, donc là on va mettre l'adresse de TI. Donc après l'exécution de cette boucle là, nous allons afficher à l'utilisateur d'abord donc T1, T2, ainsi de suite, et on va récupérer ce qu'il va saisir à l'aide de scanf. Après, on va demander à l'utilisateur pour l'étape suivante de saisir la valeur de n. Et on va récupérer cette valeur, pourcentage t, après l'adresse de n. Voilà, donc ça c'est l'étape numéro 2 du programme. L'étape numéro 3, on va utiliser une boucle qui va commencer à partir de l'élément numéro 0
ou bien de l'indice 0 jusqu'à le dernier élément, donc dans ce cas-là strictement inférieur à 10 i++. Et puis à chaque fois, donc f, si on trouve qu'un élément de ti donc égal à n, alors dans ce cas-là, on va tout simplement incrémenter x, donc x++. Et après la fin de cette boucle-là, nous aurons dans x le nombre d'occurrences de n dans le tableau T. Alors, il suffit de l'afficher à l'aide de printf. Alors voilà, donc on va exécuter notre programme. Alors, pas d'erreur. Alors, on va saisir les éléments du tableau. Donc, je vais choisir des éléments aléatoires. Alors là, j'ai choisi ces éléments d'une façon aléatoire. Alors, pour la valeur de n, on va choisir par exemple 2. Alors, 2, normalement, se répète une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Normalement, le programme doit nous afficher 4. Le nombre d'occurrences de t est normalement, donc là, une erreur, pourcentage de t. Alors, l'erreur normalement, c'est qu'on doit initialiser la valeur de x. Donc, puisqu'on l'a déclaré, on a laissé cette valeur comme elle est. Donc là, normalement, il faut l'initialiser. Il faut l'initialiser. Alors là, je vais choisir des valeurs comme vous voyez là. Alors, la valeur que je vais chercher cette fois, c'est la valeur 3. Alors, normalement, 3 se répète 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, le nombre de répétitions de 3 dans le tableau T est 5. Et voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice. Si vous avez d'autres solutions, merci de les partager dans la section des commentaires. Pareil pour vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section des commentaires.